Donc, petit retour très rapide sur les notions. Donc, aujourd'hui, tu es allé en mathématiques avec les fractions, le pourcentage. Je sais que certains éléments ont été plus difficiles que d'autres. Je veux juste revenir sur un seul élément beaucoup plus précis. Comparer une fraction à du pourcentage. C'est drôle parce que récemment, dans le projet Megaman, tu l'as un peu fait ça. Mais comme bien des trucs en mathématiques, dès qu'on sort du contexte, une notion, quelque chose qu'on a travaillé et qu'on le met dans une autre situation, « Oh mon Dieu, monsieur Eric, ce n'est plus la même chose, je capote! » Donc, ne capote pas et regarde ce qui se passe ici. C'est sûr que je te demande de comparer un quart et 20%. Donc, si, je ne sais pas moi, tu as mangé le quart de ton sac de bonbons ou 20%, est-ce que tu en as mangé plus ici ou là? Mais pour les comparer, je veux dire, tu vas d'un sens ou tu vas dans l'autre. Si tu as le goût de travailler en fraction, ben à ce moment-là, je te dis, ça, on va garder ça et on va regarder du bord du pourcentage, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'en aller vers la fraction. Alors, 20%, c'est une autre manière de dire, chaque fois que j'ai 100 trucs, j'en prends 20. 20%, 20 sur 100, 20 centièmes. À partir de ce moment-là, bon, j'ai une fraction. Pour les comparer, il faut qu'elles soient sur le même dénominateur. C'est plus facile. Il est évident, par exemple, qu'avec une droite numérique, on pourrait faire certaines choses. Mais si on y va vraiment avec ce qu'on a entre les mains pour l'instant, certaines personnes, à l'esprit, au raisonnement mathématique un peu plus aiguisé, pourraient dire, ben, monsieur Eric, 5 peut devenir 4. C'est facile que ça devienne 4. J'ai tout simplement à diviser par 25. Ouais, ou peut-être que pour d'autres, ça va être plus facile d'aller dans l'autre sens. C'est-à-dire que c'est 4 que je veux voir travailler en 100. Ça va être plus facile. Pas de problème. À ce moment-là, je vais ouvrir une lumière. Voilà. À ce moment-là, je vais chercher à voir comment je peux mettre mon 1 quart sur 100. Alors, si on faisait notre PPCM, hein, on se rendrait compte que 4 en faisant nos multiples, ben 100, ça serait assez simple. 100, 200, 300, mais on veut que ce soit sur 100. Fait que, 4, 8, 12, 16, 20. Bon. Ou on peut se dire, ben, monsieur Eric, 4 fois 25, ça fait 100. Ah, ben oui, regardons. Donc, 4 fois 25, ça fait 100. Ce que j'ai fait en bas, je transforme ma fraction ici, je dois la transformer en haut aussi. Donc, 1 fois 25. Donc, 1 quart, c'est la même chose que de dire 25 sur 100. Donc, dans quel cas ici, 20% ou 1 quart, j'ai mangé le plus de bonbons, ça va être du bord de 1 quart, obligatoirement. Et d'ailleurs, la réponse que je vais devoir écrire si je suis dans une petite résolution de problème mathématique, c'est pas ça, là. C'est pas 25 sur 100, là. C'est le 1 quart, c'est important. On t'a demandé dans la question de choisir entre ça et ça. Tu peux pas dire, moi je vais prendre l'autre chose. Tu peux pas. Si je te dis choisir entre bleu et vert, tu peux pas m'arriver et dire noir avec un peu de pois vert dessus, puis une petite touche de rose dans le fond. OK? Tu peux pas faire ça. Tu peux tout simplement pas faire ça. Donc ta réponse, c'est un ou c'est l'autre. Alors, ce soir, ce que je te demande sur le blog, c'est de me créer un exemple au minimum, et s'il vous plaît, un exemple stimulant au niveau intellectuel, traduisant bien la relation entre une fraction et un pourcentage. Donc, ce sera pas long, je fais une capsule, Madame Vicky. Merci. Donc, je veux que tu me mettes un exemple du type 2 cinquièmes et 5%. Qu'est-ce qui est le plus gros ou qu'est-ce qui est le plus petit? Et surtout, pourquoi? Tu m'en fais une démonstration mathématique sur le blog. Des phrases structurées au possible, des détails et des exemples stimulants au niveau intellectuel, s'il te plaît. Je t'en remercie beaucoup et on se dit à tantôt ou à demain ou c'est ça. Bye!